Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT Breton. Ce lundi, édition spéciale de 20 minutes consacrée aux résultats du second tour des élections législatives en Bretagne. Alors si vous ne les avez pas encore vus, vous découvrirez les nouveaux visages des députés de la région. Dans ce journal également, la réaction des vainqueurs et des vaincus. Et on accueille aussi sur ce plateau Pierre-Yves Cadalin. Bonjour. Bonjour. Candidat battu de la France Insoumise à Brest. Analyse aussi dans cette édition avec Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Bonjour Hubert. Julie. Et on commence tout de suite cette édition avec un reportage. 27 députés élus en Bretagne. Qui sont-ils? Quel parti représentent-ils? Manon Monnier nous en dit plus. Ils étaient 350 à se présenter. Voici les 27 députés que les Bretons ont élus. En Côte d'Armor, large victoire du groupe La République En Marche Modem avec Bruno Joncourt à Saint-Brieuc, Éric Botorel à Lannion, Yannick Kerlogo à Guingamp et Hervé Berville à Dinan. Le candidat LR Marc Le Fur est réélu dans la circonscription de Loudéac. Dans le Finistère, Anna Higlemeur remporte la circonscription de Quimper face à Jean-Jacques Urvoas. Tout comme les 7 autres candidats En Marche, Jean-Charles Larseneur à Brest-Centre, Didier Legac à Brest Rural, Sandrine Lefeur à Morlaix, Graziella Melchior à Landerneau, Richard Ferrand à Carhaix, Liliane Tanguy à Douarnenez et Erwan Balanan à Quimperlé. Dans le département du Morbihan, Paul Molac était déjà élu dès le premier tour. Pour ce deuxième tour, Jimmy Pahin, proche du parti du président, gagne la circonscription d'Auray. Pour le reste, La République En Marche a remporté les circonscriptions de Vannes avec Hervé Pelois, Pontivy avec Nicole Lepay, Lorient avec Gwendal Rouillard et Hennebon avec Jean-Michel Jacques. En Ille-et-Vilaine, c'est La République En Marche qui l'emporte dans 5 circonscriptions, avec Mostafa Lahabid à Rennes-Bru, Laurence Maillard à Rennes-Cesson, Gaël Le Bohec à Redon, Christine Cloarec à Vitré et Florian Bachelier à Rennes Centre-Ouest. Gilles Lurton remporte la circonscription de Saint-Malo, François André celle de Rennes-Passé et Thierry Benoît celle de Fougères. En Marche séduit massivement en Bretagne, puisque le parti remporte 22 des 27 circonscriptions bretonnes. Ces législatives ont été un vrai ménage de printemps. Sur les 20 députés sortants qui se sont représentés, seulement 8 ont été réélus. Et voilà, le constat est posé. Alors un mot avant d'entendre les réactions sur la grande gagnante de cette élection, c'est l'abstention. Seulement 47,27% de participation à ce second tour. En 2012, plus de 60% des Bretons s'étaient déplacés. Alors l'autre grande perdante de cette élection, c'est la gauche, plus précisément le Parti socialiste. 21 députés sur 27 en 2012 et un seul député socialiste a survécu à ces élections, c'est François André à Rennes. Il se présentait sous l'étiquette majorité présidentielle et n'avait pas de marcheur en face de lui. Figure majeure, Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, a été battu sur sa circonscription de Quimper. Il a annoncé dans un post sur son blog ce matin qu'il était triste mais pas amer et qu'il allait reprendre son rôle de professeur de droit à l'université de Brest et Quimper. Alors on va tout de suite écouter Marc Coatanea, le patron des socialistes dans le Finistère. Je peux croire le Parti socialiste à terre et peut-être dans sa forme actuelle mort. L'avenir le dira. En tout cas, ce que je sais, c'est que le socialisme, une idée progressiste européenne que nous avons portée depuis tant d'années, eh bien, elle n'est pas morte. Et en réalité, c'est la gauche qui va mal. Et donc, il faut repenser ce qu'est être de gauche aujourd'hui pour avoir une offre politique crédible sur une ligne politique claire. Je suis pour qu'on ouvre aux communistes s'ils le souhaitent, aux écologistes s'ils se retrouvent dans ce chemin que nous pourrons construire ensemble. La France insoumise, j'ai pas cru comprendre qu'elle y était spontanément favorable. J'ai même entendu son leader dire qu'il souhaitait la mort du Parti socialiste. Mais au fond, ce qui va compter, c'est que les militants de ces formations politiques puissent se retrouver et construire quelque chose d'utile au pays et à la gauche. Alors Pierre-Yves Cadalin, Marc Coatanea dit une ouverture de la gauche. Qu'est-ce que vous répondez, vous, la France insoumise, qui avez su faire votre entrée dans les partis politiques français lors de Je crois que désormais, nous sommes reconnus comme la force politique claire sur les idées de l'émancipation, du progrès social et humain.
Marc Plotanea, lui, au fond, a joué à l'opportuniste, a appelé à voter pour En Marche. Patricia Adam, la députée socialiste sortant sur Brest, avait appelé à voter pour la gauche. Tout à fait. Mais l'idée, c'est que notre ligne politique, la force que nous avons construite en si peu de temps et que nous avons portée ici à Brest à des niveaux incroyables, j'en suis très fier. Et notamment, nous sommes premiers dans les quartiers populaires. C'est tout de même quelque chose d'important, car c'est le mouvement du peuple qui, dans ce second tour, s'est opposé au mouvement des notables, au fond. Et je crois que l'enjeu, désormais, c'est d'avoir, sur des bases politique et idéologique claire, la capacité de rassembler largement autour de notre programme. Nous allons y travailler dès demain. Alors quels sont vos projets justement pour la France insoumise ici en Bretagne, maintenant que vous avez réussi à installer quelques endroits où vous êtes en tout cas présent? Eh bien nous allons continuer à être aussi présents. Évidemment, il y a les européennes, il y a les municipales et je pense que nous y réaliserons des percées considérables. Nous allons continuer à faire des campagnes de terrain. Nous allons continuer à être aux côtés des gens, du peuple. Nous allons, dans les quartiers, continuer nos caravanes d'accès aux droits sociaux, d'inscription sur les listes électorales. Et c'est cela, au fond, qui, tôt ou tard, paiera et nous appliquerons notre programme qui est celui de la majorité sociale dans le pays. Quelle ville, par exemple, en Bretagne, vous pourriez briguer pour les municipales? Brest? On va briguer toutes les villes, on sera présent partout, j'espère. Mais donc ici, oui, vous voyez qu'on est quand même très haut. On a rattrapé beaucoup de voix à ce second tour. Et je suis très fier de la campagne que nous avons menée. Brest, évidemment, mais d'autres. Alors, quelle opposition dans l'hémicycle, en tout cas, on peut espérer? Eh bien, on va écouter sur le sujet de cette opposition Joël Labbé, sénateur écologiste. Il y a possibilité de faire un groupe écolo d'un nouveau genre. Et en soutien à Nicolas Hulot, parce que tout seul, il ne pourra pas. Il faudrait qu'il y ait un soutien politique. Alors je pense à l'Assemblée, je pense au Sénat dans le futur également. Il y aura besoin des forces de soutien. Alors c'est non pas Nicolas Hulot, c'est par rapport aux enjeux planétaires et aux enjeux de transition. Parce que là, c'est une urgence et une nécessité. Et dans le programme du président Macron, c'était pas véritablement écrit au départ. Donc il va y avoir du rapport de force. Hubert, la France insoumise a réussi à avoir un groupe de plus de 15 députés. Est-ce qu'ils peuvent être une vraie force d'opposition à l'Assemblée ? Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas la France insoumise qui a gagné les élections. C'est la République en marche, qui a un succès écrasant, même s'il y a eu des correctifs au second tour. Mais ce succès, il est très fort en Bretagne. Et c'est un tournant social-libéral clair et net. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est le nouveau Tony Blair français. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il a largement recruté à droite. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis de déstabiliser les socialistes. Alors, les socialistes, ils sont victimes de leurs ambiguïtés, de leurs ambivalences, des tergiversations de François Hollande. On attendait. C'est plus franc à la France insoumise, en tout cas. Ils sont clairs, en tout cas, ils ont un discours carré Alors, il va peser, la France insoumise va peser ce que pèse son leader, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée. Il a, bien sûr, mais enfin, à côté du travail de terrain qu'ils peuvent faire, Mélenchon, il a un talent oratoire qui pèsera à l'Assemblée, comme celui de Marine Le Pen, qui se trouve avec un nombre dérisoire de députés par rapport à son score du premier tour. Et il est bon que, à défaut de proportionnel, ce discours soit porté à l'Assemblée plutôt que dans la rue, c'est-à-dire qu'il y ait un véritable débat à l'Assemblée. Il ne faut pas surestimer le pouvoir des députés, d'autant plus qu'aujourd'hui, la République en marche fait un score écrasant à l'Assemblée et n'aura pas de contre-pouvoir. Il est bon qu'un certain nombre de ténors qui ont fait un nombre de voix très important au premier tour puissent s'exprimer dans l'Assemblée. Rapidement, Pierre-Yves Cadalin, quelle opposition vous allez être à l'Assemblée nationale? Effectivement, il y a cette grande figure qui est Jean-Luc Mélenchon, que l'on connaît, qui est médiatisé, mais voilà, 15, c'était voilà. On est plus que 15, on est 19. Vous pourrez former un groupe parlementaire, tout à fait, en tout cas. Voilà. Ça, c'est une certitude, et il y a des nouvelles voix qui vont émerger autour de Jean-Luc Mélenchon. C'était aussi l'enjeu de cette élection. Ici, je crois que la mienne a porté avec un certain écho partout en Bretagne, et je pense qu'elle continuera, je continuerai à être engagé, mais d'autre part, beaucoup de jeunes se sont fait élire hier, des vingtenaires. Moi, j'ai une amie qui est élue à Ivry-sur-Seine, et je vous assure que ça va donner quelque chose, un élan tout à fait considérable. Vous dites Tony Blair, c'est vrai, c'est entre Tony Blair et Margaret Thatcher, le programme en fait d'Emmanuel Macron. Et nous avons une opposition construite à cela. Et nous l'amènerons à l'Assemblée. C'est important en effet que cette voix soit portée, mais également dans la rue, car le conflit social doit être porté, et il n'y a pas de majorité sociale pour le projet d'Emmanuel Macron. C'est ça le sens de l'abstention d'hier. Alors on va justement parler d'Emmanuel Macron et des députés de La République En Marche qui ont été élus. Pierre Karleskind, chef de file du mouvement dans le Finistère, ne boudait pas son plaisir ce dimanche soir, tout comme dans les Côtes d'Armor où on est passé à peu de choses près du Grand Chelem.
Une réussite, en tout cas dans le Finistère, qui se concrétise par 8 députés En Marche sur 8 dans le Finistère. On réalise effectivement ce pourquoi on était parti. Les élections présidentielles avaient montré que le score allait être important. C'est fait. Moi, j'en suis très content, mais en même temps, l'ensemble de ces 8 candidats, ils sont humbles par rapport à ce qui va arriver. Et c'est là l'essentiel, ils vont se mettre au travail très vite. C'est nouveau, c'est vraiment le renouveau de la politique qui est en train de se faire maintenant. C'est pas le grand chelem, c'est 4 députés sur 5 circonscriptions, donc c'est un résultat pour un mouvement qui a un peu plus d'1 an maintenant, qui est plutôt considéré comme bon. Enfin, moi je le considère comme bon. Et autre candidat que tout le monde scrutait, c'est Richard Ferrand. On va tout de suite écouter sa réaction ce dimanche soir. Ce soir, nous avons été élus et réélus à près de 57% contre la candidate de la droite et du Front National. C'est un résultat qui montre à quel point les Bretonnes et les Bretons nous ont fait confiance parce qu'ils ont jugé le travail effectué depuis 5 ans et parce qu'ils nous font confiance pour mener le travail qui sera à conduire à la fois pour notre pays et à la fois pour notre territoire. Alors comment se préparent les candidats de La République En Marche à la nouvelle aventure qui les attend à l'Assemblée nationale? On va écouter quelques-unes des réactions enregistrées ce dimanche soir. C'est le début d'une grande période de travail qui va commencer dès demain matin. À 5 h du matin, je saute dans le train en direction de Paris pour rejoindre l'Assemblée nationale. C'est la première fois, oui. Je n'ai jamais vu l'Assemblée, donc je vais la découvrir demain matin. J'ai 3 dossiers sur mon bureau, prioritaires. Préparer la négociation sur la pêche dans le cadre du Brexit. Et je l'ai redit hier soir au port de pêche pour les 90 ans aux marins pêcheurs et aux patrons pêcheurs. Régler la question du financement du centre de rééducation de Kerpap à Pleumeur. Ce sont des négociations difficiles avec le ministère de la Santé. Et puis porter les préoccupations de mes concitoyens, notamment les retraités, sur la CSG. Parce que je considère que le plafond fixé initialement de 1 200 € est trop bas. Et j'ai formulé une proposition de 1 600 € au président Macron. Le plus important aujourd'hui pour le pays, c'est rassembler. Ça veut dire écouter, dialoguer et toujours convaincre. C'est le sens de ma démarche. Je crois qu'on va avoir une assemblée renouvelée, une assemblée rassemblée et qui travaillera sur les dossiers ensemble, qui discutera, qui débattra et puis qui reviendra aussi vers les territoires, écouter ce qu'ont à dire les citoyens et les citoyennes, écouter leurs suggestions, leurs propositions, comme le mouvement En Marche l'a fait depuis déjà plus d'1 an. Et la droite, dans tout ça, elle pensait continuer à conquérir les institutions bretonnes, mais coup d'arrêt brutal, 2 députés seulement. Marc Le Fur, sur la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, pourtant en ballottage défavorable au premier tour, a réussi à battre son opposant de La République En Marche. Et Gilles Lurton, député Les Républicains sortant, a devancé la candidate En Marche Valérie Fribol. Alors on va justement écouter une réaction de Marc Le Fur enregistrée ce dimanche. Alors je pensais l'emporter, mais évidemment on est inquiet dans les heures qui précèdent en particulier, mais je ne pensais pas l'emporter aussi nettement. C'est pour moi une nouvelle responsabilité que je m'efforcerai d'assumer au mieux auprès de toutes celles et tous ceux qui dans cette circonscription attendent beaucoup de leurs députés parce que ce sont des gens modestes et qui souhaitent qu'on les défende non seulement sur le terrain bien évidemment, mais à l'Assemblée nationale. Et à côté de la victoire de Marc Le Fur, c'est surtout de nombreuses défaites, on l'a dit. Alors qu'en pensent certains candidats battus et cadres du parti en Bretagne, on va les écouter. Nous avons des candidats investis par les Républicains qui se sont détachés des Républicains. Nous avons des candidats les Républicains qui sont restés dans le programme de l'alternance que nous avons proposé aux Républicains. Et puis évidemment, il y a cet effet de vague immense qui a absolument tout submergé et qui laisse penser que la démocratie est quand même malade, puisque certains candidats sans programme, sans personnalité, pardon de le dire, sans expérience, ont tout emporté sur leur passage. Dans le Finistère, tout est à reconstruire. Ça fait 18 ans que j'ai les mêmes idées politiques, je n'en ai jamais changé. Je vous mets au défi de me prouver le contraire. J'ai été juppéiste depuis quasiment le début de mon engagement politique. Donc je pense au contraire qu'il y a une grande cohérence dans cet engagement, à l'inverse d'autres personnes qui sont passées en 3 mois de la Confédération paysanne, c'est-à-dire de l'extrême gauche, à la droite sociale-libérale. Donc s'il y a un opportunisme, il n'est pas à chercher chez moi. Il y a une vague importante qui est passée, il va falloir que je me mette au surf, il faut que je fasse quelque chose parce que là ça n'a pas fonctionné.
ma déception, elle est surtout sur le fait que je crois qu'on va pas, le territoire va pas y gagner à avoir une députée parmi d'autres. Bon, voilà. Après, maintenant, moi, je regarderai et je félicite évidemment tous les candidats Macron qui ont réussi à gagner. Maintenant, je serai attentif pour voir vraiment ce que ça donnera pour notre territoire et quel bénéfice ça va nous apporter. Alors Pierre-Yves Cadalan, on parlait tout à l'heure de la possible mort du Parti socialiste. À droite, ils ont plus de députés, mais le parti semble fragilisé aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette restructuration politique ? Mais je crois qu'il faut que chacun fasse preuve de clarté. En réalité, à ce stade, les Républicains ont à peu près le même projet qu'En Marche. C'est pour cela aussi que les gens préfèrent l'original à la copie. Et la droite, dans le pays, c'est le nouveau président, son nouveau gouvernement, c'est la ligne politique générale qu'il incarne. Quant au reste, le Parti socialiste devra lui aussi faire un choix, puisque la majorité de ses députés hier le sont sur la ligne de la majorité présidentielle. Nous sommes donc la première force d'opposition dans le pays. C'est aussi simple que cela, puisque tout le monde est d'accord avec le président. Et je m'inquiète de cet état de fait, puisqu'en réalité, il n'y a pas eu d'assemblée composée de la sorte depuis Napoléon III dans ce pays. Et nous voyons, avec l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun, qui est proposé par le président, eh bien, une dérive possiblement autoritaire de ce pouvoir, et nous serons vigilants à l'Assemblée comme partout dans le pays pour la combattre. Hubert, les Républicains, eux aussi, vont souffrir de leur division interne. Alors, je suis assez d'accord, même si nous n'avons pas visiblement les mêmes options politiques que notre invité, parce que je pense qu'effectivement, la droite a manqué de clarté. Là où il y avait de la clarté, c'était Marc Le Fur, militant d'une droite assez dure, réputé plutôt intégriste, a eu sa revanche après l'échec face à Le Drian. Eh bien, c'est vrai qu'il tenait bien sa circonscription, et c'est une droite populaire et enracinée. En revanche, Maël de Caland, qui a joué peut-être un peu trop une carte parisienne en essayant de se raccrocher à la figure d'Édouard Philippe, et qui a été un peu flottant dans son glissement du juppéisme au macronisme, a été battue. D'ailleurs, je ne sais pas ce que venait faire Agnès Lebrun dans les interviews, puisqu'elle elle est secrétaire départementale des Républicains, donc c'est elle qui gère toute cette formation politique ici dans le département. Qui a pu être fragilisée à une certaine époque par Maël de Caland, elle devait effectivement boire du petit lait ce soir-là. Mais en fait, ce qui est important, c'est que la République En Marche, et c'est quand même la République En Marche qui a les clés, les cartes en main aujourd'hui, soit capable d'abord, pour ces députés, de s'adapter, de s'acclimater à l'Assemblée. Ils vont avoir un séminaire, ils vont apprendre le règlement. Voilà, et puis ils sont déjà à Paris. Ensuite, de voter en bon ordre et de ne pas refaire le coup des frondeurs, qui visiblement est assez mal passé dans l'opinion. Et puis, je pense qu'il y avait un climat chez les socialistes, peut-être lié à leurs vieux oripeaux marxistes qui étaient mal résolus, qui crée un climat détestable dans le pays. Et là, effectivement, c'est une bouffée d'optimisme qui s'est exprimée, et en tout cas une volonté d'optimisme qui s'est exprimée à travers En Marche, car évidemment ce ne sera pas facile, mais la France a des problèmes économiques, la France est en perte de compétitivité. Et si on veut redonner de l'espoir et du travail, il y a un certain nombre d'actions énergiques à mener. Pierre-Yves Cadalan, justement, qu'est-ce que vous pensez du profil de ces nouveaux députés qui sont jeunes, souvent comme vous aussi, vous, et novices en politique? Le problème d'En Marche, c'est que c'est un mouvement déstructuré. Ils sont autour d'un chef comme ça, mais il y en a qui ne connaissent même pas leur programme. Ils ne connaissent même pas ce pourquoi ils sont censés être engagés. Nous sommes des militants de terrain très engagés, et nous connaissons notre programme, et nous savons que précisément, pour redonner de l'énergie et de l'optimisme à notre pays, il faut une politique de relance de l'activité par l'investissement et la consommation, et pas quelque chose qui va être tenté, qui est tenté depuis 15 ans dans le pays, savoir la politique de l'offre et au fond de la compétitivité à l'exportation. Ça ne marche pas, c'est un modèle économique caduc, et c'est celui que nous présente ce nouveau président. Il court droit à l'échec. L'abstention massive montre qu'il y a au fond une sorte, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, de grève générale civique dans le pays. Et je crois que cela, il va le payer pendant le quinquennat, et qu'en réalité, nous allons entrer dans un moment d'instabilité politique et sociale réelle et très forte. Vous parliez, Hubert, en une minute des frondeurs de tout à l'heure. Est-ce qu'au vu des profils des députés qui sont là, d'anciens socialistes, d'anciens républicains, de novices en politique, est-ce qu'on peut pas s'y attendre aussi à ce qu'il y ait une certaine fronde, peut-être, à certains moments, des individualités? Il n'y aura pas de fronde, ça a été inscrit dès le départ dans leur contrat. C'est enregistré pour aujourd'hui. Notre invité dit une certaine instabilité. En fait, tout va se jouer dans les 3 prochains mois, c'est-à-dire les ordonnances sur la réforme du Code du travail. Et on va voir si, effectivement,
effectivement l'élan qui a été donné par Macron se poursuit, et si effectivement il a quand même une chance, il a de la baraka, Macron, il y a une embellie économique et ça devrait réussir à faire passer la pilule qui parfois peut être un peu difficile. Mais ça c'est un héritage dans l'ancien gouvernement. C'est aussi le travail qu'a fait François Hollande, dont on reconnaîtra peut-être plus tard les mérites. Mais enfin, pour l'instant, c'est Macron qui emporte les lauriers. Bon, eh bien, c'est à suivre. On aura encore de quoi discuter dans quelques semaines et quelques mois. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur ce plateau. Merci à tous les électeurs et électrices qui, hier, m'ont choisi. C'est passé. Merci, en tout cas. Et à tous nos lecteurs et à tous nos téléspectateurs. Je vais les remercier. Voilà. Merci à tous, en tout cas, de nous suivre. On se retrouve demain à 19h pour une nouvelle édition régionale. Très bonne soirée.